Pour ce tout premier Comic Street, nous nous sommes intéressés à une pratique assez peu connue et pourtant très bénéfique pour la santé. Il s'agit du yoga du rire. Mais au fait, quelle est donc cette discipline? À qui s'adresse-t-elle? Seriez-vous prêts à l'essayer? Nous sommes allés recueillir vos idées et vos avis. Moi je pense que ce sont les gens très stressés, peut-être dépressifs. Ça peut être sympa, oui. Pendant on dit que le rire c'est communicatif et que ça fait du bien, donc ça peut être un truc sympa. I think they kind of stand in a room and laugh loads and feel great about themselves, because laughing is awesome. I've never tried it, so I don't know if it does, but I imagine that if people are stood there doing it, it probably does work. Mais on a tous besoin de rire, je crois. Donc de toute façon, c'est fait pour tout le monde, il me semble. Alors oui, bonne réponse, le yoga du rire, c'est en fait une séance de relaxation où tous les participants passent 1 heure à rigoler. En revanche, ça n'est pas que pour les dépressifs, tout le monde peut y participer. Pour vous montrer ce que ça donne, on a suivi un cours de Sylvie Larvor, rigologue depuis 6 ans. Une seule séance aurait les mêmes effets qu'un exercice physique modéré. En effet, rire permet de sécréter l'hormone du bonheur, l'endorphine, qui agit sur le stress, le sommeil, la digestion ou encore le système cardiaque. Vu de l'extérieur, cela peut paraître assez curieux et c'est ce qui amène pas mal de préjugés autour de cette pratique où les participants sont souvent pris pour des fous. C'est vrai que ça peut être assez étrange. On est vraiment ridicule. Mais c'est ça justement, le fait d'être ridicule, c'est ça qui fait rire, c'est ça qui fait du bien. Le fait de faire des erreurs, c'est ça qui fait du bien, c'est ça qui fait rire. Donc oui, quelquefois on nous prend pour des fous, mais moi j'adore être folle, j'adore qu'on soit fou. Certains viennent d'ailleurs avec des a priori. Le rire est alors un peu forcé au début et il faudrait entre 1 à 6 séances pour se lâcher complètement. Mais finalement, comment se sent Axel, par exemple, à la fin de ce premier essai? Franchement, convaincue. C'est une expérience à renouveler. J'en saurai plus avec plus de séances, avec du recul un peu, parce que là, pour l'instant, c'est encore quelque chose qui a été forcé. Mais j'ai entendu des gens qui riaient vraiment de bon cœur. Près d'une centaine de clubs de yoga du rire existent partout en France et ça n'est pas de trop si l'on en croit les études sur le rire. Il y a 40 ans, on riait 20 minutes par jour, plus de 40 ans. Et là, actuellement, c'est 5 minutes en moyenne par jour. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui rient plus que 5% et il y a des personnes qui peuvent rire jusqu'à 0%. C'est la première fois que je suis là pour le yoga de rire, mais ça fait tellement de bien. C'est génial. Si je peux revenir, je reviens. Moi, ça ne me donne pas forcément le fou rire, mais ça me détend énormément et je me sens bien, quoi. Je me sens bien et puis je me sens en harmonie avec les gens, voilà, pleine de gratitude et de bien-être. Selon les médecins, 10 à 15 minutes de rire par jour permettraient de se maintenir en bonne santé. Alors qu'il soit sur commande ou non, le rire est communicatif et reste sans nul doute la meilleure activité de relaxation. Et vous, dans tout cela, vous laisserez-vous tenter? Trop cool.